Jérôme Barthélémy, Nicolas Motis, bonjour. 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 Vous êtes respectivement professeur à l'ESSEC et professeur à Polytechnique et vous co-signez À la pointe du management, ce que la recherche apporte aux managers aux éditions Duno. Alors première question, Nicolas Motis, pourquoi avoir écrit ce livre? D'où vient l'idée? Il part d'un constat assez simple. Ça fait des années qu'on travaille avec des cadres et dirigeants et quand on les interroge sur leur connaissance de la recherche en management, souvent la réponse est un grand blanc. Ils méconnaissent assez totalement la recherche en management. Quand ils ont des problèmes un petit peu compliqués à traiter et qu'on leur demande finalement comment abordez-vous ces problèmes, la réponse typique est je m'adresse à mon consultant habituel et en général je suis content parce que j'ai accès à des solutions éprouvées par ailleurs et puis qui sont quasiment sur étagère. Et la recherche est un petit peu différent. Il y a énormément de travaux extrêmement intéressants dans le domaine de la recherche qui sont souvent méconnus et qui peuvent pourtant, c'est notre conviction, apporter beaucoup aux cadres et dirigeants. Donc c'est l'idée initiale du livre. Alors justement, Jérôme Barthélémy, qu'est-ce que la recherche en management peut apporter aux managers? Alors la recherche en management nous semble intéressante quand elle permet de remettre en cause des idées reçues et permettre aux entreprises, aux managers de prendre de meilleures décisions. Un exemple bien connu, c'est celui du downsizing, les réductions d'effectifs. Dès qu'il y a un problème dans une entreprise, généralement, la réaction est très claire. On réduit les effectifs. Pourtant, on sait depuis des années que c'est très rarement bénéfique. Les entreprises en sont encore à un raisonnement qu'on tenait dans la médecine, par exemple, jusqu'à la fin du 19e siècle. Au moindre problème, tac, une saignée. Alors ça, on sait que dans l'entreprise, ça ne marche pas en fait. Il y a de nombreuses analyses, de nombreuses études qui ont été menées. Qu'est-ce qu'elles montrent? Que finalement, les coûts cachés liés au downsizing annihilent quasi totalement les bénéfices des réductions d'effectifs à court terme. Il peut y avoir des effets bénéfices, mais uniquement à moyen terme et uniquement si le downsizing se fait dans une logique proactive, stratégique, avec un recentrage sur le core business, une restructuration de l'activité. En tant que telle, la réduction d'effectifs est plutôt néfaste. Mais alors, comment expliquer, Nicolas Motis, que ces travaux ne soient pas mieux connus chez les managers? Alors il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer cette méconnaissance. Il y a des facteurs qui sont liés d'abord aux chercheurs eux-mêmes. On peut en citer deux, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître à des praticiens, les chercheurs ne travaillent pas forcément pour eux en premier, notamment les chercheurs en management. Ils ont un critère clé qui guide leur recherche, qui est le critère de la rigueur. Et il y a tout un débat dans le monde académique depuis quelques années sur la notion de rigueur versus la notion de pertinence, donc d'intérêt pour la pratique. Mais ce qui fait l'intérêt d'une recherche pour un chercheur et pour la communauté académique, c'est d'abord et avant tout sa rigueur. Et rigueur et pertinence ne vont pas toujours exactement ensemble. Il y a un deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est le format, le type d'écrit. Par exemple, les articles, les livres qu'écrivent les chercheurs sont souvent écrits dans des formats qui sont peu accessibles pour des praticiens. Il y a un certain nombre de standards académiques à respecter lorsqu'on fait un article, par exemple une longue revue de littérature, des références à des travaux souvent assez pointus. Et donc, pour que la recherche en fait, soit connue et comprise par les managers, il y a un effort de traduction à réaliser qui est souvent insuffisamment fait par la communauté académique. Donc les facteurs qui peuvent limiter cette connaissance sont notamment rigueur et traduction. Ce sont des points sur lesquels effectivement on donne des exemples et des façons d'avancer dans le livre. On peut dire, Jérôme Barthélémy, que la recherche en management manque aujourd'hui d'implication pratique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie de la recherche en management n'a pas d'implication pratique, ça il faut le reconnaître, mais certaines d'entre elles ont des vraies implications. Alors, si je prends vraiment un exemple très terre-à-terre, il y a une recherche assez intéressante qui a été menée sur les réunions dans les entreprises, et notamment, est-ce qu'il faut organiser les réunions assis ou debout, en fait. Et ce que montrait cette recherche, ça nous semblait relativement intéressant, c'est que les réunions debout durent nettement moins longtemps que les réunions assis, 25% de moins, mais en revanche, la qualité des décisions prises reste la même. Pour les entreprises, il y a des implications très claires. On peut réduire très nettement le temps passé sur les réunions sans dégrader la qualité des décisions, et pour les gens qui participent, c'est beaucoup plus agréable. Alors ça, c'est un exemple très terre-à-terre, très concret, mais on peut avoir des études sur des thèmes beaucoup plus élaborés, avec des implications aussi concrètes pour l'entreprise. Il y a des vrais bénéfices qui peuvent être tirés de la recherche. Et à l'inverse, quels sont les conseils que vous donneriez aux chercheurs qui voudraient mieux faire connaître leurs travaux auprès des managers? Alors il y a deux choses. Premièrement, comme Nicolas l'évoquait tout à l'heure, les articles de recherche ne sont pas faits pour être lus, à vrai dire, par les managers. Donc il y a un effort de traduction à faire par les chercheurs. En revanche, peut-être le premier point pour les chercheurs, ce serait plutôt un conseil qu'on pourrait leur adresser, c'est, disons, traiter des problématiques, des sujets qui peuvent avoir un intérêt in fine pour l'entreprise et pour la société en général. En fait. Il y a certains thèmes qui n'ont pas d'intérêt vraiment à court terme. Alors, ça peut avoir un intérêt quand on raisonne dans le développement de théorie à très long terme, mais il y a également beaucoup de travaux beaucoup moins ambitieux, plus empiriques, qui n'ont pas un intérêt majeur pour l'entreprise et la société. Nicolas Motis. Juste sur les travaux empiriques, pour citer un autre exemple, il y a beaucoup de travaux qui ont permis de comparer les styles de management. On peut prendre un cas qui nous concerne très directement en Europe, qui est le cas du management franco-allemand.
On a tendance, par exemple, quand on développe un projet en France, à aller assez vite sur les solutions, et puis on sait qu'on a après certaines souplesses pour ajuster la trajectoire en fonction des bugs qu'on va réaliser en cours de route. Pour ceux qui ont été amenés à travailler dans des contextes de culture plutôt germanique, l'approche est radicalement différente. Et ça a été assez bien documenté par différents travaux de recherche. On va passer plus de temps dans un contexte germanique en amont sur l'analyse détaillée du besoin, la façon de créer un consensus et un compromis autour des solutions qu'on va développer. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus pointilliste. Mais après, une fois qu'on développe la solution, on va beaucoup plus vite. C'est un autre exemple comme celui qui a été évoqué par Jérôme. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour les managers? Ça veut dire qu'il faut être curieux. Il faut accepter d'aller lire des documents qui peuvent paraître un petit peu éloignés sur du management interculturel, par exemple. Faire l'effort si les chercheurs doivent faire l'effort de traduction, les praticiens doivent aussi accepter de faire l'effort de curiosité et d'accepter de passer un petit peu plus de temps peut-être que dans un article très court de presse généraliste, parce que ce temps-là ne sera pas du temps perdu, c'est un temps qui peut être à très fort retour sur investissement, s'ils font aussi l'effort de leur côté d'aller vers les chercheurs. Donc c'est un effort des deux côtés, des chercheurs en termes de traduction et des praticiens en termes d'efforts pour s'intéresser, pour lire des choses qui sont peut-être moins facilement abordables. Voilà, donc en un mot, restons curieux et restez curieux et lisez à la pointe du management ce que la recherche apporte aux managers aux éditions Duno. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter votre ouvrage. Merci. Merci bien.